L'affaire Cahuzac continue de faire des vagues dans la classe politique et c'est Pierre Moscovici qui est directement visé. Le ministre de l'économie aurait blanchi un peu vite Jérôme Cahuzac. Pour Edoui Plenel, Moscovici a instrumentalisé l'administration fiscale pour protéger Jérôme Cahuzac. Le ministre parle d'accusations indignes et estime qu'il a agi de façon exemplaire. Le mariage pour tous devant le Sénat, les discussions autour du projet de loi doivent durer une dizaine de jours. Les opposants au mariage homosexuel, comme le collectif La Manif pour tous, appellent à manifester sous les fenêtres du Palais du Luxembourg. L'Institut Civitas, proche des catholiques intégristes, invite lui à prier devant l'entrée du Sénat. La Corée du Nord franchit une nouvelle étape dans la confrontation. Pyongyang menace les États-Unis de frappes nucléaires. Selon l'armée nord-coréenne, une guerre pourrait éclater aujourd'hui ou demain. Une surenchère qui inquiète Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que de nombreuses chancelleries à l'étranger. Tension et colère dans les territoires palestiniens avec les funérailles d'un détenu décédé en Israël et la mort de 2 jeunes tués par l'armée israélienne. Des milliers d'habitants manifestent en Cisjordanie, arborant le drapeau jaune du parti Fatah ou le vert du Hamas, un climat de violence qui rappelle les intifadas. C'était il y a 80 ans, le premier vol au-dessus de l'Everest au Népal. Le colonel Douglas Hamilton et 2 collègues décollaient à bord de 2 biplans depuis l'Inde pour survoler le sommet de 8848 mètres. Son petit-fils célèbre aujourd'hui cet anniversaire en survolant à son tour le plus haut sommet du monde.